Bonjour, je m'appelle Mathieu Bourguignon, j'ai 28 ans, je suis passionné de nouvelles technologies, toutes technologies. Actuellement en MR22A, Master Management des risques, j'ai trouvé mon défi après une réflexion personnelle et un passage au sein de cette IEQT en collaboration avec la CCI dans le bâtiment historique que représente la Corderie royale de Rochefort. Ce défi est mon mastermind sur les nouvelles exigences éthiques de protection des données des clients. Nous commencerons ce voyage au sein de ce qu'est la donnée. En termes simples, la donnée c'est comme de l'eau. Vous avez les données personnelles, un nom, une photo, une empreinte, une adresse postale, une adresse mail, un numéro de téléphone, un numéro de sécurité sociale. Puis, vous avez les données sensibles, origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, voire l'appartenance syndicale. Puis vous avez toutes les autres. Chacune de ces données sont hébergées chez de grands noms comme les GAFAM, Google, Apple, Facebook, etc. Mais aussi dans vos entreprises. C'est comme le bassin, aujourd'hui, qui sait ce que nous en faisons réellement? Nous ferons un bref passage sur le quai de l'information et de la connaissance. Avec un interviewé spécial, nous nous arrêterons quelque peu sur la théorie de Shannon pour finir par un schéma du cycle de l'information. Cette information a varié dans le temps, passant du simple télégramme à l'époque des westerns au tweet instantané en quelques secondes. L'éthique n'est pas mise de côté dans ce récit, avec un chapitre dédié et l'intervention de Tristan Harris, un ancien collaborateur de chez Google et Apple. Avec les connaissances acquises jusqu'ici, nous atterrirons brusquement avec le pourquoi se protéger des attaques informatiques. Comme vous le savez, les petites, les moyennes entreprises forment 4000 victimes par mois sur la plateforme d'aide du gouvernement. Vous trouverez de grandes entreprises privées comme les cinémas Sony Pictures en 2014 ou Fontaine Pajot en 2020, mais aussi des structures publiques telles que les hôpitaux dont 27 ont été ciblés en 2020, les mairies, comme celle de La Rochelle en fin d'année 2020, tous sont éprouvés. Les moyens de communication sont partout. Les antennes, nos smartphones, ou encore nos objets connectés tels que les télévisions ou les pommes de douche. Nous parlerons donc des outils pour protéger chacun d'entre nous. Nous, générateurs de données. Nous surferons sur les anciennes exigences telles que les droits de l'homme aux nouvelles exigences éthiques comme le Secnum Cloud, l'ISO 27001, ou d'un point de vue plus souveraineté, le règlement général sur la protection des données, appelé RGPD. L'objectif de ces documents sont de trouver les bonnes pratiques pour se défendre. À l'atterrissage, nous parlerons rapidement des transferts de données entre pays. Tous ces éléments donneront matière à discuter d'opportunités sur les nouveaux postes, les projets qui en découlent, et nous conclurons sur la photo d'Edward Snowden, un lanceur d'alerte. Cela nous amènera à deux questions. Est-ce vraiment utile de faire de la protection de données si nous faisons le choix de ce qui peut être récolté? Dans le cas où la collecte est un besoin d'une des parties prenantes, pourquoi ne pas imposer aux données une durée de vie limitée?